Info Intox à présent, comme tous les lundis dans Paris Direct avec vous, Alexandre Capron. Bonjour Alexandre. Bonjour Pauline. Alexandre, nous sommes le 1er avril. On va voir passer beaucoup de blagues et de fausses informations. Avant d'en évoquer quelques-unes avec vous en chair et en os, Alexandre, on va voir le nouvel épisode de cette semaine qui aurait pu être un poisson d'avril mais qui a trompé beaucoup d'internautes. On va regarder tout de suite et on en parle juste après. Voilà ce qui arrive quand vous n'avez pas de plan de sortie. L'histoire publiée par cet internaute est totalement fausse. Elle parle à votre imaginaire en vous racontant une histoire surprenante mais crédible. On va vérifier les séquences de cette vidéo une par une. Pour ça, je vous conseille d'installer l'extension gratuite InVid. C'est un outil qui permet de vérifier l'origine d'une vidéo sur Facebook. Une fois que vous l'avez installé, cliquez sur le bouton en haut à droite sur votre navigateur pour afficher l'outil. Vous êtes prêts ? C'est parti. Première vidéo, l'homme qui s'envole en ballon. Sur Facebook, on clique sur la vidéo et on récupère son URL. Puis, on la colle dans l'onglet « Images clés » de InVid. Voici plusieurs résultats correspondant à des captures d'écran de la vidéo. En cliquant sur celle-ci, on trouve exactement la même image utilisée sur le site Les Publicités du Monde. Il s'agissait en fait d'une publicité d'un agent immobilier à Dubaï. Deuxième vidéo, le point dans le ciel. InVid est assez efficace pour retrouver l'origine d'une vidéo, mais pas toujours. La preuve, sur la deuxième vidéo, impossible de retrouver d'où elle vient. Il n'y a pas assez de détails dans cette image pour nous donner un indice suffisant. Passons donc à la troisième vidéo, l'accident final. Vous avez compris le principe de InVid ? Alors on accélère un peu. En utilisant la même procédure, on retrouve cette vidéo sur un site d'information aux Émirats Arabes Unis. Elle montre des secouristes évacuant une alpiniste qui avait fait une chute mortelle lors d'un trek en septembre 2018. On résume la situation. On a 3 vidéos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La première est une publicité humoristique. La deuxième est d'origine inconnue. Et la dernière est un accident filmé aux Émirats Arabes Unis. En les assemblant, cet internaute vous a raconté l'histoire qu'il a voulu pour vous désinformer. Alors la prochaine fois que vous voyez une publication composée de plusieurs vidéos différentes, posez-vous la question, ont-elles un lien les unes avec les autres ? Pour cette fois, c'était une intox, mais tout n'est pas toujours faux. Car oui, un homme a déjà volé en ballon, c'était en 1987, la preuve. Voilà pour la démonstration implacable d'Alexandre Capron. Alexandre, c'est le 1er avril, c'est jour de repos pour vous, non ? C'est vrai que le 1er avril, en général, les gens font un peu plus attention à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on dit toujours aux observateurs, c'est qu'il n'y a pas que le 1er avril où il faut être vigilant sur Internet. Et l'exemple d'aujourd'hui le montre bien, hein, avec 3 vidéos différentes qu'on va associer. Bon, on peut raconter absolument n'importe quoi. On peut créer une histoire de toutes pièces. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a vu qu'il y a une vidéo qu'on n'a absolument pas réussi à vérifier. Pauline, on n'a jamais retrouvé son origine. Mais c'était pas très... Le petit point dans le ciel. Le petit point dans le ciel, effectivement. Mais c'était pas très grave parce que dans cet ensemble de vidéos, on a pu retrouver l'origine de la première, l'origine de la troisième, et on était à peu près sûr que l'histoire racontée, que en tout cas que ces vidéos n'étaient pas du même contexte. Et donc en fait, c'est un peu ça la vérification. C'est à quel moment on va avoir suffisamment d'indices pour dire que cette histoire que vous avez vue circuler sur les réseaux sociaux est fausse. Ici, on avait suffisamment d'indices. Alors, plusieurs enseignements à en tirer. D'abord, que ce n'est pas parce que cette vidéo ne fait pas de mal à une mouche qu'il faut la laisser passer comme ça. Et puis, ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin de faire des modifications graphiques extrêmement sophistiquées pour diffuser de l'intox. On peut juste assembler des vidéos les unes après les autres. Exactement. J'ai pas de statistiques officielles, mais ce qui est clair,
faire, c'est qu'aux observateurs de France 24, c'est à peu près 80% des cas qu'on va vérifier qui sont en fait juste des vidéos ou des images sorties de leur contexte. Plus l'histoire racontée est pertinente en fait avec ces images assemblées, plus elle a la chance d'être crue. Regardez, justement, il y a quelque chose que j'ai reçu d'un observateur de France 24 en République démocratique du Congo ce vendredi. Donc c'était une publication qui montrait soi-disant l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, hospitalisé à Dubaï. Donc on voit même d'ailleurs son épouse en bas dans la publication, Olive Lembe, qui est en train de prendre l'avion. Alors justement, Pauline, d'après vous, pourquoi Olive Lembe, sa femme, prendrait l'avion? J'imagine ce que veut montrer ce montage de photos, c'est qu'elle prend l'avion pour rejoindre son mari, d'aller à son chevet. Voilà, exactement. C'est ce que veut essayer de raconter cette histoire. Sauf que les images qu'on voit ici d'Olive Lembe et de Joseph Kabila n'ont absolument rien à voir. D'abord, cette photo de Olive Lembe, donc on l'a retrouvée en faisant une recherche d'images inversées, dont je parle souvent ici sur ce plateau. Et donc, vous voyez, en fait, elle existe déjà en août 2017 dans un autre contexte, donc elle n'est pas du tout liée à un événement récent. Et sur la photo de l'hôpital qu'on a vue juste avant, c'était pas du tout Joseph Kabila dans ce lit. On a retrouvé cette photo dans un tweet de la ville de Dubaï. Et en fait, c'est un joueur de football d'Al Jazeera qui s'appelle Ahmed Rabi. Il a malheureusement eu un accident lors d'un match de football. Il est actuellement hospitalisé. Et en fait, les internautes ont simplement joué sur la ressemblance qu'il y avait avec Joseph Kabila. Et lorsqu'on regarde bien les photos, on voit que c'est pas du tout le président de la RDC. Donc, en fait, cette publication, c'est clairement une intox, mais vous avez vu avec une association de photos qui n'ont rien à voir. Et en fait, on raconte une histoire qui va jouer sur l'imaginaire et qui en fait est inventée de toutes pièces. Il faut donc être toujours vigilant. Qu'est-ce que je peux faire si je veux revoir l'épisode d'aujourd'hui, Alexandre, qui était de grande qualité? Alors, vous pouvez vous rendre, Pauline, sur le compte Twitter #InfoIntox24. Je sais que vous y êtes déjà abonné, mais en tout cas, si vous voulez suivre le travail de vérification des observateurs au quotidien, vous pouvez vous rendre sur ce compte. Notamment, récemment, nous avons analysé de fausses images autour des violences dans le centre du Mali. Et surtout, comme d'habitude, on vous explique nos démarches et on vous transmet les clés pour vérifier par vous-même les informations. Aujourd'hui, peut-être, ne nous signalez pas les images que vous voyez circuler et qu'ils sont fausses, mais... Il peut y en avoir beaucoup, effectivement. Effectivement, mais n'hésitez pas, si vous voyez une image douteuse, on vous répondra, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, le restant du jour, le service est ouvert. Merci beaucoup, Alexandre. Et